Mais avant ça, c'est les 4 vérités. Et c'est Jeff Wittenberg qui reçoit ce matin Christian Jacob. Christian Jacob, bonjour William, Bonjour. le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Et bonjour à vous Christian Jacob. Bonjour. Les Républicains qui se rendront, on l'a appris hier, au congrès de Versailles convoqué par Emmanuel Macron. Pourquoi vous avez fait ce choix alors qu'on sait que les insoumis, notamment les communistes, les écologistes, n'iront pas à Versailles ? D'abord parce que nous sommes des républicains. Le président de la République convoque le Congrès. Nous sommes parlementaires. Nous nous rendons effectivement la Mais parce que c'est convocation utile, du Congrès. donc, vous pensez ? Ah bah écoutez, ça nous vous le dirons après l'intervention du président de la République. Elle est pour le moins surprenante la veille de celle du Premier ministre. C'est-à-dire que de fait, elle va vraisemblablement écraser l'intervention du Premier ministre. Mais ça, je veux dire, c'est un problème de rapport et de relation entre eux. Mais vous ne pensez pas qu'il est dans son rôle, c'est ce qu'il avait annoncé d'ailleurs dans son programme, de venir parler à la représentation nationale pour exposer les grandes lignes de son quinquennat. Est-ce que ce n'est pas ce que les Français attendent de lui ? Et je pense qu'il est objectivement un peu tôt, on sort de la campagne. Je pense que le président de la République n'a pas vraiment été privé de médias ces derniers mois, privé d'expression non plus. Maintenant, il veut le faire là, c'est sa décision, on n'a pas à revenir dessus. Je vous dis, ce qui est surprenant, c'est cette volonté un peu hégémonique, disons-le, de vouloir écraser son Premier ministre. Mais encore une fois, ça relève de leur relation, donc on n'a pas à intervenir dedans. On explique de part et d'autre, justement, qu'il y a une répartition des rôles, que le président fixe le cap, que le Premier ministre donnera le détail des mesures. Est-ce que ce n'est pas, encore une fois, dans la logique des institutions de la Ve République ? Un peu de mal à être crédible, cette explication. Vous trouvez ? Écoutez, on verra. Vous êtes sensible d'ailleurs au qualificatif de jupitérien, de pouvoir vertical qu'on accole beaucoup maintenant au président Macron. Moi, je ne fais pas de procès d'intention au président de la République. Je dis, on va le juger sur les faits. On est dans la partie communication, il a plutôt excellé, disons-le. Maintenant, la réalité d'un président de la République, ce sont les faits. C'est-à-dire la capacité à redresser le pays. On ne va plus être dans le discours, on va être dans l'action. Et on va voir s'il est aussi brillant dans l'action que dans le discours. Alors, est-ce qu'à l'Assemblée nationale, dont vous présidez, je le répète, le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, où vous présidez plus exactement, est-ce que l'affaire est close après l'élection d'Éric Woerth à la présidente de la Commission des Finances ? Est-ce que vous estimez, vous, dans le principal groupe d'opposition, que maintenant il y a une justice dans la répartition des postes ? Ah non, absolument pas. Les droits de l'opposition ont été bafoués, que j'ai eu l'occasion de le dire, comme ils ne l'ont jamais été. Il n'y a pas une république, une démocratie moderne où un parti s'arroge l'ensemble des pouvoirs, notamment sur la gestion et le contrôle budgétaire de l'Assemblée. C'est plus de 500 millions d'euros de gestion du budget de l'Assemblée nationale et géré en fait uniquement par les amis du président. Ça ne s'est jamais vu depuis 1958. Donc non, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous assumerons nos responsabilités de parlementaires. Il n'est pas question de rentrer dans vous un demandez blocage toujours de l'élection quelque d'un nature. nouveau bureau, comme vous l'avez fait hier ? J'en appelle d'abord au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, pour faire en sorte que notre Assemblée nationale ne soit pas une exception dans les démocraties modernes et qu'il y ait un partage. Les questeurs, vous savez, ce sont ces députés qui sont chargés d'assurer la gestion de l'Assemblée. Il y en a toujours eu de tout temps, 2 de la majorité, 1 de l'opposition, parce que pour être chargé du contrôle, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'il y ait une vraie transparence. Et là, ce sont uniquement les amis du président, par une manœuvre et un contournement du règlement de notre Assemblée. Qui appartient au groupe d'opposition, mais dont vous estimez qu'il est proche de la majorité. C'est la réalité, c'est-à-dire que M. Thierry Solère, pendant toute sa campagne, a appelé à soutenir le président de la République, s'est revendiqué de son soutien personnel, n'a pas eu de candidat en marche, a annoncé avant même le discours politique général que de toute façon il donnait un chèque en blanc et qu'il voterait la confiance. Il fait donc partie des amis très proche du président de la République et du Premier ministre, et c'est inacceptable. Juste inacceptable. Une question, Monsieur Jacob. Quel spectacle, selon vous, cela donne aux Français, cette bagarre pour des postes, certes importants, mais qui ne sont quand même pas essentiels pour la marche des affaires du pays? Quel spectacle ça offre à des Français qui ont demandé du renouvellement des pratiques politiques? Oui, là, c'est pour le coup qu'on est dans... Écoutez, on n'est vraiment pas dans le renouvellement. Nous assumerons notre rôle de député. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Nous bloquerons aucun texte. On sera force de proposition. On sera présent en commission, partout. Et on va travailler normalement. Simplement, sur la gestion de l'Assemblée, il est hors de question de cautionner ce qui est une manœuvre. Écoutez, en matière mais est-ce que ça remet la démocratie en jeu? Mais je dis simplement... De tout temps, il y a toujours 2 députés
de la majorité, un de l'opposition, pour assurer un contrôle budgétaire qui soit objectif. Et là, cette pratique a été détournée par monsieur Solaire, qui est arrivé masqué en quelque sorte avec donc un vous pensez qu'il y a accord une volonté caché. d'hégémonie, en tout cas, Voilà, de la République en et donc marche ça aujourd'hui. n'est pas acceptable. Mais pour autant, il est hors de question de bloquer quoi que ce soit. Mais simplement, on ne va pas cautionner une pratique de cette nature, qui est invraisemblable. Encore une fois, pas une démocratie moderne au monde ne fonctionne de cette manière. Monsieur Jacob, on parle du budget. Édouard Philippe a exprimé sa colère hier par rapport à l'état des finances du pays révélé par la Cour des comptes. Est-ce que vous partagez ce constat et au-delà, est-ce que vous approuvez la mesure qui a été annoncée hier par Gérald Darmanin sur France 2, le gel du point d'indice des fonctionnaires? Écoutez, le Premier ministre a annoncé sa stupeur, sa surprise et sa colère sur effectivement le trou, les 8 milliards cachés, quand même, ça n'est pas rien. J'avais juste une question à vous poser. Qui était le ministre de l'économie il y a 10 mois ? Jusqu'à l'été 2016, c'était pas le ministre du budget, c'était effectivement Emmanuel Macron. Enfin, le patron de Bercy. C'était Emmanuel Macron, voilà. Cet argument a déjà été évoqué. Écoutez, mais voilà. Donc vous pensez que c'est l'actuel président qui est responsable de l'état des finances du pays? Écoutez, cette fausse colère du Premier ministre qui accepte d'être le Premier ministre de l'ancien patron de Bercy et où il y a 8 milliards cachés tout ça est assez grotesque. Maintenant, sur le fond, c'est extrêmement grave. Moi, je pense qu'il serait d'ailleurs judicieux, peut-être devant la Commission des finances ou à un autre moment devant la représentation nationale, que les responsables de Bercy, ce sera compliqué effectivement d'auditionner l'actuel président de la République, encore ça serait justifié, mais au moins que le ministre du Budget vienne s'expliquer. 8 milliards cachés. Attendez, c'est gravissime. Mais alors là, que le Premier ministre ait l'air offusqué en nous disant « je découvre », alors qu'il accepte d'être le Premier ministre de celui qui a préparé les comptes et qui était le patron de Bercy, bon, arrêtons de sourire. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Christian Jacob. Et je suis très heureux alors, de un petit salut amical. Voilà, on va le faire ensemble. Moi, je suis très heureux de lui repasser le Alors, à la fois heureux et triste de perdre William. Mais oui, j'aurais participé, Jacob. En tout cas, un salut très amical, William. Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Auquel je me joins. On se reverra. Oui, on se reverra. Merci, Jeff. Merci pour votre présence le vendredi.